Alors bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Donc on est ici au 24 rue Charles Fourier suite à la session de Didascos qui s'est clôturée ce soir sur l'histoire de l'Église et je suis en compagnie donc, d'une sœur qui habite à Corbeil-Essonnes juste à côté, donc Christine. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc vous sortez là fraîchement de la session. Fraîchement de la session, oui, effectivement. J'ai voulu participer à cette session parce que j'avais à cœur de connaître l'histoire de l'Église, chose que j'avais déjà faite une première fois en m'inscrivant à une session Didasco, histoire de l'Église, ici même. D'accord. Et je peux dire que c'était pas du tout la même chose. En fait, c'était même pas comparable en fait, parce que la première session, je venais tout juste d'être convertie. D'accord. Et j'avais envie de connaître l'histoire de l'Église, connaître mon histoire, donc je m'étais inscrite. Et le premier jour, je vais pas vous mentir, je me suis ennuyée parce qu'il y avait que des dates, mais j'ai encore mes notes, j'ai encore mes notes. Et attendez, je vais vous donner un exemple. D'accord. Alors, on avait parlé du fondement de la société moderne, retour de l'Église, des paroles méthodistes, des dates, 1789, ouais, en fait, des dates. Et qu'est-ce que vous en aviez retenu du Rien. coup ? Rien. La seule chose que j'ai retenue, je me suis dit, oh, c'est pas comme ça que je vais apprendre la Bible. Du coup, j'ai dit, bon, je laisse tomber. Tant pis, si le Seigneur doit m'enseigner, bah, il me donnera des versets quand il faut et quand il faut, quoi. Ouais. Puis j'ai laissé tomber, je me suis dit, bon, tant pis. Vous aviez fait toute la semaine, du coup ? J'ai fait toute la semaine par respect. C'est parce que je m'étais inscrite, donc j'ai fait toute la semaine par respect, mais chaque jour, je me disais, peut-être que demain, ça va être mieux. Différent, ouais. Mais en réalité, non. C'était pire. J'ai rien retenu parce que c'était que des dates et je venais tout juste d'être convertie, donc je ne me retrouvais pas. Ouais. Donc j'ai laissé tomber. Et au fil de ma conversion, je me suis dit, bon, mais je ne peux pas quand même rester comme ça en ne connaissant pas la parole. Donc petit à petit, je lisais la Bible. Et je me suis dit, bon, je me relance à nouveau. Je m'inscris à une session. Non, c'était pas là. Je me suis inscrite à d'autres sessions. Et je me suis dit, bon, vas-y, je m'inscris, je retente. Après, si ça passe, tant pis, ça passe pas. Et je me suis réinscrite. Et ne voilà-t-il pas que ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Au cours des sessions, j'apprenais des choses, je me sentais libérée. L'avant-dernière session, je me suis sentie vraiment libérée, on va dire, du catholicisme. L'avant-dernière session, c'était la croix ? C'était la croix. La croix, oui. Ouais, c'était fort parce que je voyais pas la croix comme ça. Nous, on nous avait enseigné la croix comme un bout de bois et que Dieu était mort sur la croix, basta. Lors de cette session-là, je peux vous dire que j'ai eu mal. Mais j'ai continué parce que, en fait, Jésus, il est bon. J'ai péché dans ma vie, j'ai été jeune, j'ai fait des choses que je demande pardon au Seigneur. J'étais dans l'impudicité, je suis sortie avec un homme marié, je vivais en couple avec un homme marié, j'ai fait des choses. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas là pour dire que je suis parfaite, mais le Seigneur est venu me sortir dans tout ça. Et j'ai eu envie d'aller de plus en plus, de connaître Dieu. J'ai envie de le connaître. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je suis retournée à cette session, l'histoire de l'Église. Mais on a vraiment fait l'histoire de la vraie Église parce qu'on s'est basé sur la Bible. Sur la Bible. Et quand le frère, je bénis le Seigneur pour lui, quand le frère enseigne la parole, rien ne reste, on va dire, rien ne reste incompris.
Rien ne reste incompris. Moi je connais rien à la Bible, je ne connais pas les versets, mais quand il lit un verset, mais on voit les choses différemment parce que Dieu parle à travers lui. Dieu parle à travers lui et je bénis le Seigneur pour lui parce que, comme j'avais dit une fois, je demande pardon encore parce que je n'aimais pas les Africains, parce qu'il y a trop de magie, trop de trucs. Et le Seigneur m'a fait revenir à la parole par un Africain. Wow. Donc, rien ne se fait par hasard. Et quand des fois, il lit des choses, mais je me dis, mais Seigneur, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Mais tu fais rien, mais rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Et je peux vous dire que quand on apprend la parole, on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas continuer à vivre comme on vivait avant. Quand Dieu parle à travers ce frère, on ne peut pas, je ne sais pas, je me demande comment les gens font pour continuer à pécher. Moi, j'aurais pu dire, j'étais avec un homme marié, oui, je l'aimais, j'ai fait un enfant avec lui, certes, mais quand j'ai pris connaissance de la parole, je lui ai dit, je t'aime, mais j'adore Dieu. J'adore Dieu. Mon bébé avait 9 mois. J'ai galéré, j'ai souffert des nuits. J'ai souffert parce que lui, c'était la nuit qui s'occupait du bébé et moi, c'était la journée. Je peux vous dire que j'ai dégusté parce que l'enfant pleurait la nuit. Il ne voulait même pas que je le touche. En tant que maman, on avait mal. Ouais. J'ai dit, Seigneur, c'est pour toi que je fais ça. C'est pour toi, c'est toi que j'ai choisi. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Et je vous assure qu'il y a des moments où c'était difficile, il y a des moments où je ne dormais pas la nuit, je devais aller travailler le lendemain, je pleurais, j'avais l'enfant sur mes bras, je pleurais. Mais le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a béni, il m'a délivré. Et des fois, j'ai tellement mal parce que je souffre de la jambe, j'ai tellement mal, mes enfants me disent, maman, tu ne pourras pas aller travailler comme ça le lendemain. Je dis, oui, je pourrais aller travailler parce que c'est Dieu qui permet que j'aille comme ça. Donc, je bénis le Seigneur, je le bénis doublement pour la jeunesse parce que je crois qu'il fait un travail avec les jeunes et ça, je suis contente. Et j'ai ma fille qui est en train de se convertir et elle m'a dit, maman... Elle était là aujourd'hui? Oui. Wow. Elle m'a dit, maman, je ne pense pas que si toi, tu t'étais sacrifié, que moi, j'aurais suivi ce chemin-là. Donc, j'invite vraiment, et moi aussi, je vais confesser le fait aussi que c'était compliqué avec elle. C'était compliqué avec elle parce que c'était tout le temps, on se disputait, mais on n'arrivait pas à se comprendre. On n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas. Et je disais, Seigneur, quand est-ce qu'un homme va l'emmener? Quand est-ce qu'elle aura un copain qui puisse me libérer? Parce que c'était dur. Et je bénis le Seigneur et je demande pardon. J'ai demandé pardon à Dieu parce qu'elle est encore vierge. J'ai demandé à Dieu pardon parce que j'allais l'envoyer dans les pattes de l'ennemi. Et le Seigneur, il était là. Il était là. Donc, il a empêché tout ça et je le bénis. Jusqu'à maintenant, elle est vierge et je bénis le Seigneur parce qu'elle est en train de se convertir. Elle est en train de chercher Dieu. Elle cherche Dieu. Et je bénis le Seigneur. Quand je vois les jeunes filles, mais des fois, elle me dit, maman, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Parce qu'elle me connaît déjà. J'arrive pas à voir une jeune fille habillée n'importe comment et ne pas lui dire qu'elle est mal habillée, ne pas lui dire que son corps est dévoilé. Elle me dit, maman, tais-toi, 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 mais j'arrive pas. Elle me dit, tu connais, tais-toi, mais j'arrive pas. J'arrive pas à ne pas parler aux jeunes filles de Dieu parce que si moi, on m'avait appris ce Dieu-là, le vrai, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait. Et vraiment, les jeunes, gardez Dieu. Gardez-le avec vous. Vous aimez vos portables. Donnez à Dieu la place. Aimez Dieu comme vous aimez vos portables. Parce que vos portables, vous imaginez pas sortir sans votre portable. Ne sortez pas sans Dieu. Gardez Dieu avec vous. Qu'il soit présent avec vous parce que
Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon. Papa, maman, sacrifiez-vous que vos enfants puissent connaître Dieu. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Mais il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de meilleur que Dieu. Je termine sur ça et je bénis le Seigneur pour la jeunesse. Les jeunes filles, gardez votre virginité. Gardez-la. Je pense que il n'y a rien. Moi, je me dis qu'il n'y a pas le plus beau cadeau qu'une femme puisse donner à son mari. Il n'y a pas plus beau cadeau. Donc, gardez ça précieusement. Ça n'a pas de valeur. C'est inestimable. Donc, gardez vos corps. Arrêtez de vous dénuder. Arrêtez de vous habiller n'importe comment. Essayez quand même, par vous-même, par pudeur pour vous-même, de vous habiller d'une façon décente. Parce que moi, au départ, c'était un combat avec ma fille, mais d'elle-même maintenant, elle se dit « Ah non, c'est pas bon, on voit mon corps, non, je vais pas m'habiller comme ça. » Donc, essayez. C'est pas toujours évident. Je sais que vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Ah, on aura le temps, on aura le temps. Mais le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. On ne sait pas quand il viendra. Donc, essayez de vous... Pas essayer, tenez-vous prête. Tenez-vous prête. Surtout les filles, parce que, waouh, ça dépote. Oui. En tout cas, gloire à Jésus. Hein. Gloire à Jésus. C'est vraiment un conseil d'une maman. Hein, ouais, c'est vraiment le conseil d'une maman. Et je bénis le Seigneur pour la jeunesse. Donc, maman, papa, mamie, quand ils disent que c'est réunion pour la jeunesse, ils ont envie de partager entre eux. Donc, laissez-les partager entre eux. Vous pouvez faire comme aujourd'hui, comme le frère a invité certains parents à aller à côté. Moi, je comprends effectivement qu'il y a des jeunes de 10, 12 ans. C'est vrai, on ne peut pas les laisser se déplacer tout seuls. D'accord? On les emmène, mais on va à côté. Donc, essayons d'être respectueux envers la mission. Ça aussi, c'est être chrétien. Respecter les consignes qui sont mises en place. Respecter les frères. Ça aussi, c'est chrétien. Et comme le frère Chora a dit un peu avant, il y a des choses qu'on ne peut pas développer devant les enfants. Donc, moi aussi, j'ai des enfants, mais je m'organise, je fais de mon mieux pour ne pas les emmener parce que je sais qu'on peut se retenir. Et une dernière chose, d'une jeune, il y a des choses qu'on a envie de dire quand on est en réunion de la jeunesse et on ne peut pas dire parce qu'il y a des parents. Donc, donnez-leur cette liberté en Christ. Je vous bénis, le combat sera difficile, mais sachez que quand on a Dieu avec nous, tout est possible. Voilà. Voilà. À participer en fait à cette interview, on va dire. Et puis, s'il y avait un dernier mot pour conclure sur la semaine de Didasco à laquelle tu as participé, je ne sais pas, un mot. À faire et à refaire, encore et encore. À faire et à refaire, encore et encore, parce que quand le frère lit la Bible, la parole, elle est vivante. On ne se contente pas de s'asseoir, de lire des versets et puis basta. La parole, elle vit. Et c'est de là où on dit que Dieu vit parce que quand il parle, la parole vit à travers nous et c'est la parole qui nous change. Donc, moi, tant que je peux faire les sessions, tant que je peux faire l'enseignement, je le ferai parce que j'ai besoin de la parole. Au quotidien, j'ai besoin de la parole pour vivre. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'avais aussi cette appréhension. Je ne l'ai plus. Dès qu'il y a une session et que je peux m'y rendre, j'y vais. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, lancez-vous. Amen. Bonne soirée. Merci. Donc, bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi en direct pour notre émission Il est minuit. Et à bientôt, Christine. À bientôt. Au revoir. Je vous bénis au nom de Jésus.